2 semaines après Pam, nous sommes venus au Vanuatu pour voir comment nos voisins vivent l'après-cyclone. Quels sont les premiers bilans humains et matériels, comment s'organisent les secours et surtout comment se reconstruit un pays dévasté. Mais tout de suite, ce reportage de Brigitte Wap, elle s'est rendue sur l'île de Pelé au nord des Fateh. Regardez plutôt. Pour se rendre sur la petite île de Pelé, il faut prendre un hors-bord. Ici, à 15 minutes en bateau, nous accostons au village d'Ouassivu, où vivent 60 personnes. Partout, une végétation comme brûlée, irradiée. Des arbres qui ont perdu toutes leurs feuilles. Ruth Dick s'emploie à tresser des feuilles de cocotier pour réparer la toiture de la cuisine. Ce puits se situe à 4 mètres du rivage. La nuit du 13 mars, une vague est passée par-dessus et depuis, l'eau y est saumâtre. Ce cyclone était vraiment fort. Avant, les autres cyclones n'étaient pas comme ça. La mer est rentrée dans les habitations. Dans notre maison, il y avait de l'eau de mer partout. La soixantaine d'habitants s'est réfugiée dans cette maison lors du passage du cyclone. La nuit, lorsque le cyclone est passé, je ne voulais pas regarder dehors. On est resté donc à l'intérieur. On ne voulait pas sortir, parce qu'on ne voulait pas voir tout ce que le cyclone nous avait enlevé. Au matin, je suis sorti et j'ai vu tout ce qui était par terre. Toutes nos affaires étaient mouillées. J'étais triste. Dans ce village, certains ont tout perdu, comme cet habitant. Mais depuis, chacun reconstruit à son rythme et avec ses moyens. Ce jeune homme utilise les poteaux et les clous de son ancienne maison pour en bâtir une nouvelle. Toujours sur la même île, mais un autre village, celui de Piliura, le plus important de Pelé, avec sa vingtaine de familles. Les plantations se trouvent juste derrière le village et les dégâts y sont importants. Bananiers et manioc couchés. Monique Takawa nettoie ses cultures. Mais ce sont surtout ces ignames qui l'inquiètent. Ok, ça, l'igname que vous voyez ici, c'est celui-là qu'on a planté. Et ici, c'est le nouveau igname qu'on récupère pour manger après. Mais là, je ne sais pas que ça va être bien pour manger ou ça va être pourri. Il faudra au minimum 3 mois pour récolter de nouveaux légumes. En attendant, les familles du village de Piliura se nourrissent de l'aide alimentaire reçue du gouvernement. Après le cyclone, nous avons mangé ce que le cyclone avait laissé. Des racines, du manioc, des bananes et des taros. Ce que ma fille a dans son assiette, c'est de la nourriture reçue de l'aide alimentaire distribuée après le cyclone. Les habitants de ce village vivent de leurs plantations et du tourisme. Des croisiéristes viennent habituellement y passer la journée. Pour le chef de la communauté, il faut nettoyer pour que l'activité puisse reprendre rapidement. Nous avons un énorme besoin en outils comme des baramines, des tournevis, des marteaux, puis des couteaux. Tout ce qui peut en fait nous aider à avancer dans notre nettoyage, parce que vous le voyez ici, c'est une destination touristique. C'est notre principale source de revenus pour le village. Nous avons donc besoin de nettoyer cet endroit avant que les touristes ne reviennent. La centaine d'habitants de ce village a encore 2 semaines de nourriture devant elle. Après, elle devra chercher de nouvelles aides. Mais ici reste une ressource presque inépuisable, celle de la mer. Les temps forts de la première semaine à la suite du passage du cyclone Pam. Envoi d'aide humanitaire à Port Vila, déploiement des forces armées à Tana, dégâts dans la capitale. Isabelle Braoué, Gaël Decheverry et Claude Lindor. Depuis dimanche 15 mars, les forces armées en Nouvelle-Calédonie et la sécurité civile sont mobilisées pour venir en aide au Vanuatu. À bord des casas, ils acheminent des produits de première nécessité, notamment de l'eau, des vivres ainsi que du matériel technique. Australiens et Néo-Zélandais ont envoyé des avions gros porteurs avec là aussi des tonnes d'aide humanitaire. Les informations sur l'ampleur des dégâts et le nombre de victimes est parcellaire. Sur Port Vila, les estimations font état de 90% de maisons et bâtiments endommagés par Pam. La ville est défigurée, la végétation dévastée. Concernant les îles,
4 jours après le passage du cyclone, c'est l'incertitude. L'ambassadeur de France effectue un survol de Tana. Il dresse un premier bilan à chaud. Beaucoup d'arbres naturellement sont couchés, beaucoup d'habitations et de cases, d'habitations traditionnelles ont été totalement détruites. Les maisons en dur sont en général restées sur pied. À Mélé, la population vit majoritairement de ces champs. Comme sur l'ensemble de l'île d'Effaté, les cultures n'ont pas résisté au vent, au débordement des rivières. Bananes, taro, manioc, etc. Presque tout a été rasé. Quand je suis venu samedi et que j'ai vu les dégâts, je me suis senti très mal. Les bananiers à terre, les ignames perdus, je me suis dit que j'étais trop vieux pour tout ça. Les habitants se débrouillent pour survivre. Certaines organisations humanitaires craignent une famine dans les prochains mois. Je crois que la population va vivre sur ses réserves de nourriture et puis il y a les aides qui arrivent. Elles vont vraiment soulager la population, mais dans 5 mois ou plus, j'en suis sûre, il y aura une famine. Mercredi, depuis Nouméa, les forces françaises se déploient sur Tana. Le Vendémiaire appareille avec à son bord des tonnes de dons en tout genre et de matériel. En parallèle, un casa se pose également sur l'île. Sur place, le bilan est très lourd. Habitations détruites, des centaines de sans-abri, là encore des champs totalement rasés et surtout 5 personnes décédées. Pour l'instant, nous comptons officiellement que 5 morts à Tana. 2 à Vila. Nous collectons progressivement les informations du nord au sud, puis d'est en ouest. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de nouvelles des autres îles, plus au nord. Nous comptons aujourd'hui 7 morts. Depuis le passage de Pam, le bilan des victimes varie sans cesse. Dans un premier temps, le Bureau de coordination des affaires humanitaires avait annoncé la mort de 44 personnes, un bilan révisé à la baisse dès le lendemain à 24, puis à 13. Bataille de chiffres et rififi avec les organisations humanitaires. Vendredi, le gouvernement du Vanuatu reproche aux ONG son manque de coordination. La distribution de l'aide a tardé, beaucoup tardé. Dans Port Vila, une semaine après Pam, certains habitants attendaient toujours des secours. D'autres se sont réfugiés dans les églises de la ville pour au moins bénéficier d'un toit. Alors dans un pays où le salaire moyen est de moins de 30 000 francs, quel est le quotidien d'une famille nivanuataise? Réponse avec Brigitte Wap et René Moulet. La famille Malsekam est composée de 10 personnes. Les parents, 3 enfants et les petits-enfants. Ils vivent à Erakor, un village à quelques kilomètres de Port Vila. Sur leurs 3 maisons, une seule a été épargnée par le cyclone. Celle où une partie de la famille a pu se réfugier la nuit du vendredi 13 mars dernier. On était 4 dans la maison et tout le toit s'était arraché et on s'est coincé dans un coin. Puis on est resté jusqu'au matin. Et qu'est-ce que tu as pensé toi pendant ce cyclone? J'ai pensé que c'était le dernier jour de ma vie. 2 semaines après le cyclone, Willy, 17 ans, l'aîné des petits-enfants, n'a toujours pas repris le chemin de l'école. Alors, en attendant, il nettoie son jardin. Il coupe les bananiers pour permettre aux jeunes pousses de repartir. Son père, Paul, est instituteur. Et pendant cette période de vacances forcées, il reconstruit les maisons endommagées. Pendant le cyclone, le vent a enlevé les toits de ces 3 bâtiments, les 3 cabanes, plus le barakava. J'ai essayé de reconstruire, remettre les toits et puis essayer de mettre le mur. Et comment ça se passait, tous ces tôles, tous ces planches, elles étaient où? On les a ramassées sur la route, et puis on les a fait replier, fait les tôles endommagées, et puis on les remet. Nicole, la mère de Paul, se débrouille pour faire chauffer son eau depuis que sa cuisine a été détruite par le cyclone Pam. Avec les plantations dévastées, ça n'est pas évident de remplir la marmite tous les jours. Le cyclone Pam est passé.
On a perdu beaucoup de choses, mais on a peur de demander de l'aide au gouvernement. Il y en a qui demandent, mais nous n'avons pas osé. Nous vendons du kava et grâce à ça, nous pouvons nous acheter de la nourriture. Autre problème majeur pour la famille Malsekam, l'eau. Car ici, tout le monde utilisait l'eau de cette citerne, mais depuis Pam, elle n'est plus potable. Alors Paul doit tous les jours faire 1 kilomètre à pied pour remplir ses jerrycans. Monsieur le ministre, 2 semaines après le passage du cyclone Pam, la question qu'on se pose, c'est le bilan humain. On nous parle de 13 morts. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Le chiffre est toujours à 13, avec le 2 morts qui s'est passé sur l'île de Matassou. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des blessés ? Au niveau des blessés, pour l'heure actuelle, je n'ai pas d'informations annoncées sur l'état des blessés. Vous parlez tout à l'heure de sans-abri, de priorisation, c'est-à-dire qu'il y a des situations de nécessité immédiate ? Tout à fait. Il y a en tout plus de 166 000 seraient affectés par le cyclone. Donc, sur les 6 provinces, 5 provinces ont été affectées, dont 2 sont sévèrement affectées, qui sont Tafia et puis à Chefa. Et les 3 autres sont partiellement affectés. On estime plus de 75 000 sur les sans-abri. Et on estime aussi plus de 110 000 seraient dans le besoin immédiat d'eau potable. Un mot sur la situation des îles, les îles les plus touchées. Les îles les plus touchées, c'est les îles de la province de Chefa et puis de Tafia. Les îles principales sont Tana, Eromango et puis l'île de Faté qui abrite aussi la capitale. La capitale aussi a été bien touchée. À rappeler que ces îles dépendent de l'eau potable, de l'eau de pluie. Enfin, surtout les petits îlots qui dépendent de l'eau de pluie. Mais même les sources d'eau naturelle sont aussi contaminées du fait que beaucoup de feuilles, beaucoup d'inondations aussi. Donc, ils ont affecté les sources d'eau qui fournissent l'eau à des centres scolaires ou à des centres médicaux ou même à la population. À l'exclusion de Port-Vila, on a déjà l'eau potable avec l'efficacité de l'UNERCO. On a eu l'eau dans les 24 heures, 48 heures. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés à l'heure actuelle ? Les difficultés qu'on a confrontées actuelles, c'est les besoins immédiats de la population. Après la première, il y avait deux plans d'action. Le premier plan d'action, c'est de déterminer le besoin immédiat. Le rapport a été fourni, dont le besoin en eau, le besoin en nourriture, comme la plupart de la population de ce pays vivent dans les milieux ruraux et leur vie dépend du fruit de leur jardin. La reprise de l'école également ? La reprise des écoles également. Il y a aussi le besoin immédiat, c'est l'accès à l'hygiène et puis à la santé. Et il y a aussi des villages qui sont difficiles d'accès pour déterminer quels sont les dégâts. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. À l'image de ces soldats fidjiens au lendemain du cyclone, des centaines d'humanitaires et de militaires de toutes nations ont convergé vers le Vanuatu. Gros plan ce soir sur l'Inde internationale avec Brigitte Wap et René Mollet. Ils sont ingénieurs, médecins, infirmiers ou encore pompiers professionnels. Cette équipe australienne d'une 50aine de personnes a pour mission d'aider les pays dévastés par des catastrophes naturelles. Ici, ils remettent en état une école primaire dans le village de Pago, près de Port-Vila. Arrivés le 17 mars, ils ont travaillé pendant 10 jours sur plus d'une dizaine de bâtiments. Le bâtiment de l'hôpital public de Port-Vila était notre travail principal et également les écoles. Comme cela, les enfants peuvent y retourner rapidement. Ainsi, le processus de guérison peut commencer au Vanuatu, en particulier à Port-Vila. L'équipe de recherche et de secours de Sydney sont intervenus au Japon, en Indonésie ou encore lors d'un typhon aux Philippines. Ils ont ainsi pu constater la force du cyclone Pam. Il y a beaucoup de constructions qui ont été très gravement endommagées. Les gens ont été déplacés de leur maison et c'est une des choses les plus difficiles dans leur vie. Et c'est pour cela que l'impact sur les habitants du Vanuatu sera important. C'est ici, dans le centre opérationnel d'urgence, que sont coordonnées les actions d'aide aux populations du Vanuatu. Plusieurs ONG internationales y sont représentées.
Ils viennent en soutien au gouvernement vanuatais dans leurs opérations humanitaires. Nous avons organisé avec les ONG la distribution de kits d'outils pour les maisons, comme des tentes, des ustensiles de cuisine. Nous distribuerons également des comprimés parce que nous ne voulons pas que des épidémies ou maladies surviennent après le cyclone. Cette première livraison de riz dans le quartier de Tagabé a eu lieu 9 jours après le passage du cyclone. Beaucoup trop tard selon les habitants. Parce que nous avions des problèmes avec les communications, nous ne pouvions pas avoir de rapport sur la situation dans les temps, parce que le réseau des télécommunications était coupé. Maintenant, nous sommes en train de faire le maximum pour que dans les 3 à 4 jours à venir, la plupart des régions reçoivent de la nourriture et du matériel. Le gouvernement du Vanuatu va continuer d'envoyer de la nourriture aux populations dans le besoin, et ce pendant 3 mois. Le temps pour les légumes de parvenir à maturité. Une population vanuataise qui a donc encore besoin de denrées alimentaires. Jean-Jacques Rory, vous êtes agent de santé publique. Quelle est la situation sanitaire à l'heure actuelle ? La situation sanitaire actuellement est vraiment précaire, plutôt dans les provinces et les îles touchées par le cyclone Pam, notamment ici à Shefa et puis à Tafea. Citant à peu près le manque d'eau potable, le problème de la nutrition et inclus avec les conséquences qu'on pourrait avoir pour les maladies. Alors justement, au niveau maladie, qu'est-ce que vous craignez ? Justement, en ce moment, on craignait plutôt la rougeole, l'épidémie de la rougeole qui existait avant déjà le cyclone. Et puis, on craignait que ça peut amplifier dans les temps à venir dans les îles. Il y a des cas qui se sont avérés ? Ok, dans des cas confirmés avant le cyclone, uniquement à Port-Vila, mais des cas suspectés aussi à Tana et puis à Santo, et puis oui, on craignait beaucoup. Avec le manque d'eau, on craint un risque épidémique ? Exactement, ça c'est vrai, et puis on craint vraiment d'avoir la diarrhée, et puis les autres maladies épidémiques comme le paludisme, la dengue, etc. Mais en ces jours-ci, on a moins confirmé les risques de la dengue ou du paludisme. On a quand même signalé des cas de diarrhée un peu dans certains coins centre de santé de Port-Vila. Avant-hier, on avait confirmé, on avait reçu une note, quelques chiffres de 100 et quelques de grippe venant de l'île d'Anatom tout à fait au sud de Tafea. Et puis oui, il y a des mesures qui ont été effectuées pour essayer de confirmer ces risques. Quoi qu'il en soit, vous êtes mobilisés. Exactement. Les hôpitaux sont tous opérationnels ? Les hôpitaux sont tous opérationnels maintenant. Et puis on a toujours cité l'hôpital central de Port-Vila comme hôpital qui recevra toutes les évacuations des îles. Est-ce qu'on continue d'acheminer des blessés sur Port-Vila ? Exactement. Ça a été prévu pour acheminer tous les blessés à Port-Vila du fait qu'on avait des missions étrangères qui viennent pour nous soutenir pour ces tâches cliniques. Alors est-ce que le gouvernement a les moyens de prendre en charge tant de blessés ? Moyen de prendre de blessés, oui, avec l'aide des missions étrangères, on a pu, c'est-à-dire aménager aussi des tentes exprès pour tant de blessés. Et puis ça marche bien en ce moment avec l'aide des missions étrangères qui nous aident avec tant de médecins aussi à l'hôpital central en ce moment. Monsieur Rory, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie infiniment, monsieur. 2 semaines après Pam, 60% des foyers de l'île d'Effaté ont retrouvé l'électricité. Sur place, la compagnie locale, Unelco, comme vous le voyez, mais aussi les équipes calédoniennes, wallisiennes et futuniennes qui travaillent sans relâche pour remettre sur pied le réseau électrique. Antoine Le Teneur et René Mollet. On pourra dire que celui-là a résisté à des rafales à plus de 350 km/h. Mais la rage de Pam a tout de même couché près de 250 poteaux électriques de Port-Vila.
Cela ne représente que 5% des poteaux de la compagnie Unelco, mais ces dommages ont suffi à priver d'électricité les 12 000 clients de la capitale. Au lendemain du cyclone ravageur, les hommes d'Unelco ont tout de suite rétabli le courant à l'aéroport, à l'hôpital, aux stations de pompage et dans les stations-service. 5 jours après Pam, le centre-ville s'éclairait à nouveau. Pour les zones extérieures, en fonction de l'inventaire que nous avons fait, des dégâts constatés et de la population qui se trouvait dans ces zones, on a priorisé les zones par rapport à ces critères-là. Donc le fait que ce soit une zone avec beaucoup de population et des réseaux qui n'est pas trop ouverts. Et depuis, dans tous les quartiers périphériques, ces hommes en chasuble jaune remontent peu à peu les lignes au sommet des poteaux. Une vingtaine d'équipes en tout, renforcées par la solidarité électrique du Pacifique. Calédoniens, Tahitiens et Wallisiens travaillent ici près de 12 heures par jour. Un renfort humain et matériel. On travaille avec la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir approvisionner le matériel lourd manquant. Nous avons été dès dimanche livrés de 2 conteneurs 40 pieds avec des poteaux et des premiers organes réseau qui vont nous permettre de reconstruire progressivement le réseau. Il faudra bien sûr commander d'autres matériels par avion et par bateau lors de la prochaine rotation sur la Nouvelle-Calédonie. 2 semaines après Pam, 60% des foyers ont retrouvé l'électricité et sans doute 100% lors de la première semaine d'avril. Des réparations d'urgence, du provisoire en fait, car il faudra sans doute plus d'1 année pour consolider le réseau. La fameuse viande de Vanuatu au régime sec pendant 1 mois ou 2. La filière élevage va traverser une mauvaise passe faute de clientèle touristique et parce qu'il faut remettre en état les propriétés ravagées. Antoine Le Teneur et Brigitte Wap. La plantation Balande. Depuis 120 ans, on y élève du bétail et de mémoire de Stockman, on n'avait jamais subi un tel cyclone. Ce jour-là, c'était la visite des big boss de Nouméa et l'heure d'un premier bilan. Pas de blessés parmi la vingtaine d'employés, c'est l'essentiel. Et miracle, les 2000 têtes de bétail sont toujours là. Tout ça, car les gérants ont eu les bons réflexes. Alors à l'approche du cyclone, on s'est attaché d'abord à placer tous les animaux plutôt en hauteur. Pas dans les parcelles où il y avait des passages de criques, etc., où on savait que l'eau pouvait monter. On a essayé au plus possible de sécuriser les captages, de remplir toutes les cuves, qu'elles soient pleines au moment des vents les plus forts pour pas qu'il y ait de pertes. Sécuriser toutes les habitations parce qu'on a tous nos agents, on a 18 personnes et leurs familles qui habitent sur l'exploitation, donc sécuriser toutes ces habitations-là. Et après, on a essayé de faire des réserves d'eau potable pour les gars et pour les animaux au plus qu'on a pu. Tout le monde s'est mis à l'abri pendant le cyclone. Au lendemain de ce terrible vendredi 13, ils ont remis les captages en eau et sécurisé les barrières. La facture s'annonce lourde, au moins 10 millions de pertes. Mais c'est en aval de la filière, dans les boucheries de Port-Vila, que le passage du cyclone continue de faire mal. Après l'immense gâchis de viande, dû aux 48 heures sans électricité dans les chambres froides, on s'attend à une baisse des ventes. Et hélas, suite au cyclone, il y a certains hôtels et certains restaurants qui sont encore fermés et je pense qu'ils vont rester fermés, comme le Lagon qui, on pense être fermé pendant 1 mois. Donc nous allons bien sûr vendre beaucoup moins de viande. Et les touristes vont moins venir automatiquement parce que dans un pays comme le nôtre en ce moment, c'est pas évident de venir en vacances ici. Donc nous, l'export qu'on avait sur la Calédonie avec les 5 kilos de viande, on va la ressentir aussi. Et moins de touristes, moins de viande vendue dans les hôtels et les restaurants. Entre l'augmentation des coûts de production sur les propriétés et le problème d'écoulement sur le marché local, la rentabilité de la filière élevage de Vanuatu semble temporairement compromise. C'est le secteur majeur de l'économie nivanuataise, le tourisme. Chaque année, 350 000 visiteurs débarquent ici sur l'archipel du Vanuatu. Aujourd'hui, 75% des chambres ont été détruites. Nous avons assisté à la reconstruction avec Christian Favenec et Brice Pichard. La carte postale est méconnaissable, mais qu'importe, il faut tout reconstruire et dans les plus brefs délais. Le Nassama Hotel, 4 étoiles, disposait de 43 appartements de standing, 16 ont été détruits. La structure avait un taux d'occupation de 90% tout au long de l'année. Nous, ce qu'on a perdu sur de l'extérieur, ça va être les toits en atangura, qui sont donc les feuilles locales qui sont tressées pour faire les farés locaux. On en avait sur la plage,
Ceux-là, ils sont envolés, ils ont été abîmés, donc on va devoir attendre quelques semaines, attendre que les arbres repoussent, refassent des feuilles, qu'on les réassèche et que les gens les tressent. Et surtout, la priorité, c'est qu'il y a beaucoup de locaux qui ont besoin de ces feuilles-là pour refaire leur maison. Donc on va attendre que tout le monde soit servi avant de refaire de jolis parasols. Conscience professionnelle oblige, dès le lendemain, les employés se présentaient déjà avec leur tenue pour remettre sur pied leur outil de travail. Le tourisme ici, c'est 6 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Pour le directeur du Faturama Lodge, l'après-cyclone a ouvert la voie à une nouvelle demande. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fait on a beaucoup de demandes parce que maintenant on est confronté à un nouveau tourisme, le tourisme humanitaire, je dirais. Et puis donc on a beaucoup de demandes pour des chambres. Donc nous on se bat pour être opérationnel le plus vite possible. On a réussi à réactiver ce premier immeuble et on travaille sur le deuxième qui va être opérationnel aussi à partir de demain. Sur les 1200 chambres disponibles au Vanuatu, 75% sont détruites. Les grandes chaînes comme le Lagon ou encore le Grand Hôtel sont fermées jusqu'à nouvel ordre, une situation de crise pour un secteur clé de l'économie nivanuataise. Le tourisme au Vanuatu est un secteur majeur. Cela représente 60% du PIB et 75% des échanges extérieurs. Outre l'hôtellerie, c'est tout un pan de l'économie qui est touché. L'approvisionnement denrées, la restauration ou encore les activités de loisirs. Pour l'heure, difficile d'évaluer la facture de PAM. Martine Robin, vous êtes responsable de la promotion du Vanuatu sur le marché calédonien. Difficile à l'heure actuelle d'évaluer la facture de PAM. Oui, il est un petit peu tôt pour donner un bilan des pertes. Il faut dire qu'au niveau du tourisme, nous avons à peu près 75% de pertes provisoires de chambres d'hôtel sur l'île des Fattés, principalement. Nous avons donc 30% de ces chambres qui sont occupées avec l'aide humanitaire pour le moment et qui seront disponibles très rapidement pour accueillir à nouveau nos touristes calédoniens. Alors certaines grandes structures comme le Lagon ou le Grand Hôtel sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui se passe? Alors ces grandes structures qui ont eu beaucoup de dégâts, comme le Lagon, l'Holiday Inn, Iririki, le Grand Hôtel, ont besoin d'un rapport d'assurance. Les experts sont là depuis une semaine pour faire justement un état des dégâts et il leur faudra à peu près entre 6 et 8 semaines pour fournir un bilan définitif. Donc il est évident qu'on sera obligé d'attendre ces 2 mois avant de recommencer à réparer ces hôtels. Donc nous aurons à peu près, je pense, d'ici 3-4 mois, les premières grandes structures vont commencer à ouvrir une partie de l'hôtel. Voilà. Le Lagon et Iririki parlent de juin-juillet pour 50% des chambres à peu près. Le Grand Hôtel a eu moins de dégâts, il a des dégâts des eaux, mais il ne peut pas commencer les travaux maintenant parce qu'il a toute l'aide humanitaire. Et Quoi qu'il en soit, Martine Robin, l'heure actuelle sur l'ensemble de l'archipel, c'est la reconstruction. Absolument. Et toutes les petites structures qui ont été un peu moins touchées sont en ce moment vraiment ont une énergie incroyable à la reconstruction. Tout l'ensemble des employés, quels qu'ils soient, aident à la reconstruction, au jardin, au nettoyage. Et le but, en fait, est de retrouver le plus vite possible le Vanuatu que nous avions avant. Alors justement, par rapport aux employés, on parle de 6 000 emplois directs, 12 000 emplois directs. Que vont devenir ces employés? Alors, les employés des grandes structures, justement, ces hôtels vont en profiter pour les mettre en congé annuel. Pour les petites structures, au contraire, les directeurs d'hôtels ont besoin d'eux pour aider à la reconstruction. Plus on a de mains en ce moment et mieux c'est. Sans langue de bois, Martine Robin, PAM risque d'altérer l'image du Vanuatu. Eh bien, non, justement. Ce que l'on veut faire comprendre en ce moment, c'est que le Vanuatu n'est pas rayé de la carte, le Vanuatu n'a pas été détruit, le Vanuatu a été abîmé. Et il y a certaines parties du Vanuatu, comme les îles du Nord, Santo, n'a pratiquement pas été touchée. Tous les hôtels sont opérationnels, les activités aussi, et nous engageons les Calédoniens, s'ils veulent vraiment donner un petit coup de main au Vanuatu en ce moment, c'est d'aller passer leurs prochaines vacances sur Santo. Martine Robin, merci. Je vous en prie.
Depuis mercredi, des centaines de salariés ont eu l'autorisation du gouvernement de retirer jusqu'à 20% de leur cotisation retraite. Des liquidités qui devraient leur permettre de financer les travaux de reconstruction. Antoine Le Teneur, Christian Favenec et Brice Pichard. Visiblement, l'annonce du gouvernement a eu un bon écho. Dès 6 h du matin, des salariés de Port-Vila ont convergé vers les bureaux de la VNPF, la Caisse nationale de prévoyance. Ils vont pouvoir retirer jusqu'à 20% des fonds qu'ils ont épargnés pour leur retraite. On essaie de faire ça parce qu'on a beaucoup de problèmes pour la maison qui est perdue, tout ça comme ça. Le gouvernement veut ainsi faciliter la reconstruction des maisons. Après avoir retiré leur formulaire, les cotisants pourront faire face aux dépenses exceptionnelles post-cycloniques. Ça va durer pendant 10 jours. 10 jours, leur argent, c'est dans leur camp. En parallèle, le gouvernement vient aussi d'annuler la TVA, ici appelée la VAT, sur les matériaux de construction. Haro sur les quincailleries et magasins de bricolage. On ne va pas donner ça à tout le monde parce que c'est plutôt pour les particuliers. Donc les personnes, les sociétés, on essaye d'éviter de leur donner l'exemption de VAT. Pourquoi ? Parce que voilà, ils vont profiter de la situation. Aujourd'hui, depuis hier qu'on a lancé la procédure par le gouvernement, il y avait énormément de personnes. C'est pour ça qu'on a un peu fermé les portes pour essayer de filtrer les clients. La liste du matériel détaxé comprend du bois, des tôles, du ciment, des agglos, du fil électrique et des montants de fenêtres et de portes. La mesure prendra fin à la mi-avril, le temps pour des milliers de familles d'entamer les chantiers de reconstruction. S'il y a une activité qui ne peut pas s'arrêter au Vanuatu, c'est le business du kava. PAM a interrompu l'approvisionnement de la capitale depuis les îles d'Ambaé et de Pentecôte où pousse la fameuse plante. Alors les amateurs se sont rabattus sur le kava défaté. Antoine Le Teneur et Brigitte Wab. Sur la route de l'aéroport de Port-Vila, il y a le petit marché de Man Place. D'habitude, on y vend les légumes des jardins familiaux. Mais depuis PAM, il n'y a plus d'habitude ni de culture vivrière. Alors depuis quelques jours, on y vend du kava. Les racines de ce faux poivrier viennent d'Efate, du nord, plus précisément de Teuma, et ce kava n'a pas la meilleure réputation. On le surnomme le 2 days, car ses effets peuvent durer 2 jours. Faute d'approvisionnement depuis les îles, les amateurs sont contentes. The quality of kava is a little bit low, but still people go for kava. To overcome this cyclone, people like to stay and relax. They like to drink kava. One shell is enough to overcome the sorrow and everything. Even if the price is more and more expensive? If the price is more and more expensive, people still will go for kava. Les prix ont en effet déjà augmenté. 500 Vatou le kilo au lieu des 400 habituels. Le kava en pleine inflation et cela devrait durer car celui d'Efate va bientôt se faire rare. But when the cyclone came and they moved the plants, so in 1 or 2 days or 3 days, the kava is going to destroy now by the wind. You look this one, you look, kava is going for west now, so we have going to sell out. Obligé de tout vendre et de replanter. Cyclone et kava peuvent aussi rimer avec bonnes affaires. C'est le cas dans ce Nakamal, le seul réouvert au surlendemain du passage de PAM et pris d'assaut par les amateurs de Port-Vila. Mais depuis que la patronne ne reçoit plus son kava de son île d'Ambaé, les clients boivent le kava défaté en attendant le retour des bateaux. Ambaé n'a pas été touché par le cyclone. On a eu des contacts avec la famille, tout ça. Les jardins, ils n'ont pas été endommagés. Alors avec Ambaé, on n'a pas de problème avec le kava. Sinon, Pentecôte, il n'y a que l'Est qui a été touché. Mais sinon, moi, ici, je pense que le kava d'Ambaé. Donc les gens d'Ambaé vont faire fortune? Ah oui, ils vont faire fortune. Le business du kava va bientôt reprendre dans le millier de Nakamal de Port-Vila. Mais pour les planteurs, il faudra être patient, car un pied de kava ne se récolte qu'après 5 ans en terre.
Nous avons présenté un pays dévasté, un pays meurtri, mais un pays courageux et plein d'optimisme. Cette pancarte est symbolique. We survive cyclone Pam. Nous avons survécu au cyclone Pam. Le Vanuatu a déjà la volonté de se reconstruire 15 jours après le cyclone le plus violent de son histoire. Merci à toute l'équipe d'NC Première pour cette édition spéciale. Bonne soirée à tous.